Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 32 dont le thème s'appelle Mon bien. Je ferai pour cela le verset de référence qui se trouve dans Romains chapitre 8 versets 28 et 29. Je vais le lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est peut-être un verset que tu as déjà entendu. Je voulais qu'on en parle parce que cela reste une promesse qui s'adresse maintenant à ceux qui aiment Dieu. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu as fait. Il dépend de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde. Dieu décide d'aimer sa créature. Il aime sa créature. Et comme sa créature s'est éloignée de lui, il décide de venir en tant qu'homme pour lui montrer le chemin qui mène vers lui. Ce chemin, c'est Jésus-Christ qui t'a montré comment vivre cette vie spirituelle sur terre. Et quand tu le reconnais comme Dieu, c'est là que tu es sauvé. Maintenant, quand tu décides d'aimer Dieu, tu vois, pas juste ce sentiment, mais vraiment de le suivre, tu décides de le suivre, de donner ta vie à Dieu, à Jésus, d'abandonner la tienne, là, c'est un autre enjeu. C'est-à-dire que là, tu aimes Dieu. Jésus entame une transformation. Il commence son œuvre en toi pour t'emmener vers la perfection. Et dans ce cheminement, tu as un ennemi qui ne veut pas que tu viennes vivre cette vie en abondance dont Jésus nous parle. Il est là pour te mentir sur ton identité. Donc vraiment, cette promesse, elle est adressée à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son dessein. Elle n'est pas appliquée à tout le monde. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais aussi revenir sur la souveraineté de Dieu. Tu vois, on dit que Dieu est souverain. Beaucoup de personnes vont dire souverain, ça veut dire qu'il sait tout, qu'il décide de tout, qu'il sait à l'avance ce que tu vas faire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Être souverain, c'est être le roi de son royaume. Il est établi roi, il a cette posture, cette position de roi. Il est au-dessus de tout. On dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est le Tout-Puissant. Voilà, on sait que Dieu est le roi. Il gouverne, ok? De là, tu vas me dire, ok, ben si il est Dieu, il est Tout-Puissant et qu'il fait le bien, pourquoi est-ce que le mal arrive? Le mal arrive parce que Dieu nous a laissé à l'homme la gestion de la terre, ok? Il a établi des lois qu'il ne peut pas changer parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Okay, c'est dans Nombre 23. Il ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle à qui il est. Il demeure le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc les lois qu'il a faites sont toujours en vigueur. Et il faut savoir que l'homme a enfreint ses lois. En laissant le péché entrer aussi, il a laissé la mort entrer. Et donc nous sommes dans un monde qui est déchu. Un monde où l'homme a perdu son autorité. L'autorité qui lui avait été léguée, donné par Dieu. Donc voilà, donc, quand tu lis ce verset, toute chose concourt au bien, tu te dis, mais alors pourquoi est-ce que le mal m'arrive? Donc il y a plusieurs raisons, c'est que déjà, il t'a donné le libre arbitre. Dieu ne te forcera jamais, en fait. Enfin, quel intérêt de te forcer? Quand on force quelqu'un, il s'agit d'une dictature. Dieu est un Dieu de cœur. Enfin, il est écrit que c'est l'esprit qui convainc les cœurs, qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Si tu fais une chose sans en avoir la conviction, il n'y a pas d'intérêt, parce que tu vas retomber dans tes vieux travers. Non, quand tu cherches Dieu, tu cherches sa face, lui, il va faire ce travail avec toi et t'emmener vers une conviction qui fera que tu vas te repentir, changer complètement de voie. Il veut te renouveler, il veut guérir ton cœur, il veut faire partie en tout cas de ce changement. Mais pour ça, il a besoin que tu sois en accord avec lui. Et aussi, lorsque le mal arrive, parce qu'il a dit que de toute façon, on aura des tribulations, mais lorsque le mal arrive à ceux qui l'aiment, il fera en sorte que ce mal se transforme en bien. Il fera en sorte que tout concourt à notre bien. Donc concourir, j'ai regardé la définition, concourir, ça veut dire contribuer, participer. Donc Dieu ne va pas transformer les circonstances tout seul comme avec une baguette magique, comme un génie. Non, il a besoin de ta participation, de ta contribution.
il a besoin de ta coopération, il a besoin que tu l'invoques, il a besoin que tu pries avec foi, il a besoin que tu te nourrisses de sa parole pour voir tes situations se transformer en bien. Saisis quand même cette promesse parce que c'est la promesse que ce que tu traverses aujourd'hui est passager. La promesse que ta situation de maladie va se transformer en guérison. C'est la promesse que tes situations financières, si elles sont difficiles, il a une solution pour toi. Tu vois, mais pour ça, il a besoin que tu le pries, que tu l'invoques avec foi. Ne reste pas passif, mais participe, concours au bien qui va t'arriver en fait. Crois-le. Saisis vraiment cette promesse par la foi. Donc je t'invite vraiment à lire Romains 8 en entier parce que c'est un très très beau chapitre. Et n'oublie pas que tu es choisi, que tu es appelé. Tu vois, il y a bien écrit dans ce verset, ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan de paix, des projets de paix. Ok, écoute, j'espère que ça t'aura encouragé. Je te dis à la semaine prochaine. Sois béni.